Salut Solène! Salut Chloé. Merci beaucoup d'être ma nouvelle invitée dans 360 Créa. Ça me fait très très plaisir de t'accueillir. Moi, On je a suis contente plein de d'être. choses à se dire. Trop trop cool. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Solène. J'ai 26 ans. J'ai du mal encore à le dire. Mais non. Non, mais parce que c'est récent. Et je suis créatrice de contenu voyage. Du coup, je fais de l'UGC principalement, mais aussi de l'influence de plus en plus. Et voilà, je voyage pas à temps plein, même si on a l'impression sur les réseaux, mais j'alterne entre période de voyage et période où je travaille à la maison. Et ça fait à peu près 2 ans que c'est mon métier à temps plein. C'est fou. Parce que justement, t'as un Instagram qui fait rêver n'importe qui. Et je pense que tout le monde veut savoir comment on fait pour gagner de l'argent tout en voyageant en même temps. Mais écoute, on pourra beaucoup en parler. Honnêtement, c'est pas si facile et j'aime bien partager un peu, bah, notamment sur TikTok, des fois sur Insta en story, ou même maintenant j'ai créé un canal justement pour partager un peu plus des coulisses, Oui, parce que j'adore les belles images, j'adore montrer justement ce côté qui fait rêver. Mais du coup, les gens s'imaginent pas forcément bah, ce qu'il y a derrière, que ce soit juste en termes de voyage, les galères et tout, ou juste en termes de travail, tu vois, qu'il y a derrière. Donc, ouais. j'aime bien montrer un peu l'envers du décor, ne serait-ce que pour, tu vois, les gens qui me posent les questions, un peu ce que tu viens de me dire, genre tout le monde voudrait savoir. Bah, j'aime bien être honnête parce que ça sert à rien de C'est leur ça. vendre du rêve et après, quand ils se lancent, ils se disent, attends, c'est moi qui galère ou. Ouais. Parce que ça avait l'air simple et pourtant je ne comprends pas. Ouais, c'est ça. Donc, je préfère pas. Enfin, voilà, les images vendent du rêve, mais j'aime bien un petit peu Mm. montrer l'envers du décor. Que là, t'es à Paris, mais t'es rentrée tout récemment. Tu reviens d'où? Qu'est-ce que t'as fait récemment? Alors, je reviens de à peu près plus d'un mois de voyage. J'ai fait New York et ensuite j'ai fait un gros road trip au Moyen-Orient. Donc j'ai fait Oman, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. J'ai été à Aloula dans le désert. Donc Je connais pas du tout. non, mais c'est le but, c'est pour ça que je Ouais. suis trop contente de faire ce genre de destination parce que bah, en fait l'Arabie Saoudite elle s'ouvre au tourisme là tout récemment et le désert en vrai Aloula c'est une petite bulle dans l'Arabie Saoudite, tu vois, une petite Ok. bulle, vraiment un désert qui est magnifique et qui est encore très peu connu, et les seules images qu'on voit c'est les gros influenceurs qui mettent que des images luxe, waouh, mais tu sais pas comment y aller. Tu sais pas si t'as un petit budget, est-ce que c'est possible d'y aller? Moi, je me suis posé la question, genre, est-ce que si je dors pas dans un hôtel à 1 000 € la nuit, je peux y aller? T'as pas trop l'impression. Bah, comment ça se passe concrètement sur place, les choses à savoir. Et du coup, bah, c'est un petit peu ma mission maintenant de retranscrire tout ce voyage et aider les gens à déjà découvrir, et puis ceux qui veulent y aller, leur dire comment faire. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu donnes des conseils vraiment sur l'organisation voyage, les bons plans, ce que toi t'aimes faire. C'est ça. En fait, je partage. Vraiment, mon but, c'est que les gens, avec mes contenus, bah, déjà, ils puissent rêver, ils puissent voir des beaux endroits, Ça, des c'est belles clair. choses. Et aussi, il y a vraiment tout un côté pratique sur préparer son voyage. Genre, mes stories, je les fais jamais en direct. Tout le monde me dit, genre, mes potes, ils me disent, mais t'es où en ce moment? Parce que mes stories sont vraiment beaucoup décalées. Et quand tu es dans le monde du voyage, tu te rends compte que quasiment tout le monde fait ça parce que, bah, on va en parler peut-être, mais c'est des journées hyper intenses. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais des stories avec des infos pratiques, avec les prix, avec les infos à savoir, avec des liens des fois pour réserver, avec un peu les conseils, etc. Et le but, c'est de Ouais. les mettre à la une et que les gens ils puissent voir tout ça et puissent préparer leur voyage en fait. T'as eu des retours de personnes qui sont parties en voyage suite à tes conseils? Ouais, franchement, j'ai plein de messages. Il y a des gens C'est qui m'envoient trop des chouette. photos et tout. J'aime trop. Il y a des gens qui me disent, ah, je pars ici, tes stories, elles m'ont trop aidé. La plupart des questions que j'ai, c'est suite à des stories à la une, parce que c'est les gens qui vont à cet endroit-là, tu vois. Ok. Genre, après, j'ai des retours pendant mes stories, tu vois, celles qui durent 24 heures, genre, waouh, c'est trop beau. Il y en a des fois qui posent des questions, mais les vraies questions, genre, c'est quoi le nom de l'hôtel? Je fais comment pour y aller? Est-ce qu'il faut un visa? Enfin, tous ces trucs-là, et ben, c'est des questions sur les stories à la une, et je vois du coup qu'elles sont regardées, même si t'as pas les stats, Oui. je vois que ça aide beaucoup les gens, quoi. Moi, je me rappelle, je suis partie du coup à Miami, c'était il y a déjà presque 2 ans, purée. Et tu fait, je crois, peut-être juste après que je sois rentrée, j'avais vu tes stories justement Miami, tu disais ne pas manger sur Ocean Drive sinon tu vas te ruiner, les tips à laisser à chaque fois que tu vas au restaurant, sinon par contre là tu sors en te faisant taper dessus par les serveurs. Bah voilà, j'aime bien partager les conseils, et j'avoue que je me diversifie un peu maintenant aussi sur du conseil voyage général parce que je me suis rendu compte que bah
Par exemple, les vidéos New York sur mon compte, elles marchent trop bien, mais en même temps, Mmh. elles aident que les gens qui vont à New York. Et du coup, je voulais aussi avoir un peu un contenu genre j'ai tellement de conseils voyage à force, tu vois, que je partage, bah, que ce soit sur les valises, sur quoi mettre dans sa valise, comment être confort dans l'avion, comment dormir dans l'avion, enfin tous ces trucs un peu Oui. voyage général. Et du coup, je vois que ça plaît aussi beaucoup et donc c'est un peu les deux aspects, côté destination et côté conseil voyage. Tu as toujours voyagé énormément, comme ça? Bah, non. Après, j'ai eu de la chance d'être initiée au voyage par ma mère qui vraiment, m'a quand même emmenée en voyage, assez jeune, et qui était vraiment, une baroudeuse aussi. Genre, c'est OK. avec ma mère, on faisait pas du, hôtel tout inclus, tu vois? On était en mode, aventure. Ma mère, elle m'a ramenée un mois au Mali quand j'avais 11 ans. OK, grosse ambiance, ouais, Voilà, voilà, je vois exactement l'idée. ce qu'elle m'a dit au début, hein. Donc pour te donner une idée et j'ai toujours aimé après genre, c'est devenu rapidement quand j'étais étudiante une priorité, c'est-à-dire que, je mettais, de côté, c'est-à-dire que j'ai arrêté le shopping, j'ai arrêté, d'aller au resto, le jour où je me suis dit: «En fait, je veux voyager». Au début, c'était pour, bah, tous les étés, une fois par an. Mmh. Puis, il y a vraiment eu le Covid qui m'a fait un déclic de je me suis sentie piégée, je me suis sentie vraiment je l'ai trop mal OK. vécu le Covid et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, je veux absolument voyager et je veux voyager beaucoup, tout le temps» et j'ai fini mes études pendant le Covid et donc je me suis dit: «En fait, il est hors de question que je prenne un CDI à la sortie de mes études parce que Mmh. il faut que je voyage et ce sera pas compatible, à ce point», tu vois? Genre, tu peux beaucoup voyager avec un CDI, mais je savais que je voulais en faire mon métier, quoi. Et donc avec un CDI, tu as 3 semaines de congés par an, donc ça réduit le champ des possibles assez rapidement quand même. Et puis, c'était juste, en fait, je me suis même avec mes expériences, j'étais en alternance et en césure pendant le Covid et je me suis dit, «En fait, je veux plus bosser pour quelqu'un, je veux bosser pour moi». Je savais Mmh. pas tout de suite que j'allais être créatrice de contenu voyage. Je le Ouais. savais pas possible, je le croyais pas possible pour moi. Mais en tout cas, c'est cette décision-là qui a fait que plus tard, j'ai eu le temps de me consacrer à OK. contenu. C'était quoi la 1re opportunité qui t'a lancée justement en tant que créatrice de contenu voyage? Alors, pour, remettre le contexte, en gros, je crée du contenu, genre, je fais des shootings photos avec mes copines depuis quand j'ai 10 ans, tu vois? Genre, OK. vraiment, nous, on allait tourner des clips, sur des Waouh! musiques et tout. On C'est faisait dans tes gènes, en fait. ah mais on avec ma meilleure pote, qui habitait, je regarde là-bas parce qu'elle habitait littéralement en face de chez moi dans ma rue et OK. on passait tous nos après-midi ensemble, tous les week-ends et tout et on tournait des clips. On faisait ce qu'on appelle aujourd'hui des transitions. Nous, on appelait ça de la magie, tu vois? D'accord. Du coup, j'ai toujours kiffé ça. Bien sûr, c'était éclaté au sol, pendant très longtemps Oui, et quand tu as 10 ans, forcément. ah non, mais même, voilà, c'est normal. Et puis j'ai continué à faire ça. Ensuite, j'ai eu à mes 18 ans, j'ai eu la chance d'avoir un appareil photo et du coup, je prenais, toutes mes photos en voyage, même si c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Mmh. Et bref, j'ai continué à faire ça. Et après, moi, je me suis spécialisée dans l'influence, genre mes stages, alternance, et cetera, c'était dans l'influence. Mais du coup, OK. je pensais que j'allais finir de l'autre côté, si tu veux, du côté marque. Ouais. Je pensais que j'allais être, enfin, c'est ce que je faisais et c'est ce qui me donnait envie. Et puis j'ai commencé à créer du contenu de mon côté. J'ai décidé de poster énormément sur TikTok quand je me suis lancée à mon compte. Ouais. Je postais 7 fois par jour, 7 TikTok par jour. OK. Pendant genre, 3 mois, j'ai fait 7 TikTok par jour. Mon compte a décollé assez rapidement. Enfin, franchement, en 6 mois, j'avais 100 000 abonnés, quoi. Et Ça me ça paraît incroyable déjà. et après, c'est TikTok aujourd'hui n'est plus exactement la même chose. Mais dis-toi que je postais sur Insta depuis 2013, que j'avais 3 000 abonnés. Enfin, j'étais en mode D'accord, ouais. OK, du coup, j'ai lâché Insta. Je l'ai posté sur TikTok. Et là, j'ai commencé à avoir quelques marques qui m'ont contacté en me disant: «Salut, est-ce que tu voudrais faire une vidéo de ce style?» en mettant le lien de mes TikTok, donc inspiré de tes TikTok, OK. pour nos pubs. Et ça OK. s'appelait pas du coup UGC, mais Oui. c'était, le début, donc la toute première collab qu'on m'a proposée comme ça c'était une entreprise de cartes postales personnalisées, que tu personnalisais avec tes Ah photos. oui! Mais je crois que j'ai vu je sais plus ce que c'est le nom, mais je la vois tourner encore de temps en temps. Ah mais Popcart. elle a cartonné, Ouais. ils l'ont encore aujourd'hui, elle est utilisée. C'est fou. Ça Bah, fait c'est un que tu l'as bien fait, ça veut dire en plus. mais franchement,
genre, j'avoue, j'en suis fière de cette vidéo. Après, la Bah, tu qualité peux. d'image n'est plus, tu vois, ça Ouais. évolue quand même. Mais j'étais contente. Après, je me rends compte maintenant que, tu vois, c'était 100 euros qu'ils m'avaient payé à l'époque. Mm. 100 euros moins 22 euros de l'URSSAF. Ouais. Sachant que du coup, ça m'a pris, je pense, une journée entière de travail, tu vois, mais j'étais trop contente et c'était le début et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un truc à faire en vrai. Parce que Ouais. je ne fais pas du tout, du tout de l'influence. Hein. Genre, j'ai Oui, commencé à avoir des abonnés, mais évidemment, abonnés égale pas argent. c'est Euh, ça. C'est un bon rappel à faire aussi. ouais, non, mais vraiment, parce qu'il y a des gens qui se disent, tu voyages, t'as des abonnés sur les réseaux, toi, t'es riche, quoi. Ah, mais ça se passe pas comme ça. Et non! Donc, Justement, toi, tu dois avoir enfin, t'as cet aspect un peu de la création de contenu voyage. Euh, Comment est-ce que tu rémunères ton activité, littéralement? ok. Alors déjà, il y a plein de gens qui pensent. En vrai, je mélange un peu UGC et influence. Tu me dis si tu veux un truc plus spécifique, mais moi, Mm. je paye mes voyages principalement avec l'UGC, Ok. honnêtement. Alors que comme je les montre beaucoup sur mes réseaux, les gens penseraient que soit je suis invitée partout, soit je suis payée pour tout. Enfin, voilà, c'est pas le Ouais. cas. En fait, moi, j'essaye, mon business model, c'est que je paye mes voyages, je choisis mes voyages, j'essaye d'avoir des collaborations avec des hôtels, donc ça marche de temps en temps, des fois ça marche pas. Enfin, en tout cas, ces derniers temps, ça marche beaucoup plus qu'avant. Ok. Forcément, Tant pour mieux, ça. le côté abonné, là pour le coup, aide quand même plus. Je trouve que avant, quand j'avais pas d'abonnés et que je pitchais juste en Mm. mode essai, mais c'est quelques nuits sur un voyage, quoi, tu vois, qui sont en Oui. collaboration. Et dans tous les cas, je pourrais pas avoir toutes les nuits en collaboration parce que bah déjà en général c'est 1 à 2 nuits qu'on t'offre, donc voilà, ça malheureusement c'est un peu la norme du marché et c'est un peu compliqué parce que en fait, t'aurais pas le temps de voyager, t'aurais pas le temps de faire autre chose si t'étais toutes les nuits en collab. Donc déjà, Oui. je paye mes nuits. Parce que c'est ça, les gens ils se disent, waouh, tu dors dans des hôtels de fou et tout. Oui, mais en fait, genre, si je dors une nuit dans un hôtel de fou, moi j'arrive avant le check-in et je repars après le check-out et je me suis pas posée, genre, j'ai Ouais, shooté c'est ça. C'était du travail, pas exactement. pour en Et profiter. du Mm. coup, ce que je fais pour rentabiliser mes voyages et maintenant j'arrive à certains voyages où je suis dans le bénéf carrément, c'est que Oh. je vais faire des collabs UGC. Donc, D'accord. Mm. donc là, du coup, j'emmène des produits, ou ça peut être des services, mais par exemple, j'emmène des produits dans ma valise et je vais les shooter en voyage. Et ça va être ça un peu la plus-value que j'essaye de vendre du coup aux marques. Et franchement, là, du coup, pendant le gros voyage au Moyen-Orient, j'ai shooté notamment, par exemple, mes sacs à dos Kabaya. Genre, j'ai Ok. acheté mon premier sac Kabaya, je les ai vendus à toute ma famille, à tout mon entourage. Et un jour, Oui. mais il faudrait peut-être que je les contacte pour bosser avec eux quand même, parce Je que me rappelle, on en parlait l'année dernière en plus. C'était là, ouais, Cabaya, je veux trop les récupérer. Et le jour où t'as fait, les gars, ils ont signé! C'est un gros truc, c'est trop cool. Ouais, j'adore. Et bah, par exemple, eux, je leur ai fait 2 vidéos, une sur mon voyage à New York et une sur mon voyage au Moyen-Orient. J'amène leur sac dans des décors de fous furieux. Ouais. Genre, il y a une vidéo, j'ai fait 2 heures de route, j'ai escaladé un rocher, j'ai ramené mon trépied, mon appareil photo en haut d'un rocher pour avoir un décor de ouf. Et j'ai tourné ça là-bas. Et je me dis, en fait, c'est trop cool parce que moi, je fais ce que j'aime et les marques, elles ont pas à payer des équipes de prod, un voyage, des vidéastes et tout pour avoir Un ce hélicoptère pour te poser en haut du rocher. Non, mais voilà, t'as aussi une flexibilité de dingue, quoi, par rapport Ouais, à ça. Donc c'est ça que j'essaye de faire pour rentabiliser mes voyages. Et c'est ouais. pas forcément les voyages en eux-mêmes, tu vois, qui sont Oui. offerts, gratuits et tout. C'est vraiment l'équilibre entre toi, ce que tu peux proposer, et d'un autre côté, ce que tu aimes faire en voyageant. C'est ça, exactement. Et après, il y a un côté revenu autre que les collaborations. Moi, par exemple, en postant sur mes réseaux, en ayant du trafic sur mes réseaux, je peux faire de l'affiliation. Donc, Ah, bah oui, carrément. voilà. Du coup, le fait d'avoir des vidéos qui marchent, d'être dans des endroits de ouf, etc., bah, Hmm. j'essaye de le rentabiliser aussi avec le contenu que je produis par la suite. Ok. Voilà. Et notamment, tu vois, moi j'aime bien les vidéos conseils qui sont des vidéos longues, donc j'essaye d'avoir un peu, c'est pas beaucoup encore, tu vois, mais de développer une source de rémunération avec les vues TikTok. Oui. Ça Parce que marche bien, ça? bah, c'est pas
les montants sont vraiment pas dingues par rapport à ce qui se faisait au tout début quand ils ont lancé Oui. cette rémunération-là. Ils ont vraiment chuté les RPM, mais franchement, c'est pas mal, tu vois. Après, je galère avec les vues TikTok en ce moment, honnêtement, par rapport à il y a quelques mois. Mmh. Mais quand même, tu vois que quand il y a une vidéo qui te rapporte 40-50 euros, bah, c'est pas toutes les vidéos, attention, attention. Oui, c'est clair. Les gens, ils peuvent vite s'imaginer que tu gagnes 50 euros par vidéo. Pas du tout. Non, non, non. Mais voilà, ça fait toujours un petit complément et puis c'est en perpétuelle construction. Le but, c'est que je vois à long terme Mmh. et que voilà, ça te rapporte au fur et à mesure. OK. Et tu as des collabs qui sont, récurrentes? Parce que tu parlais de Kabaya, que tu as fait 2 vidéos. Moi, je te vois Bah, souvent sur celle de Noumadi, par exemple. ouais, bah Nomady, c'est un client que j'adore. En fait, elle m'a fait confiance au début et moi, j'ai bossé avec eux. C'était aussi les débuts de la boîte qui a grave évolué depuis et on Ouais. continue à bosser ensemble sur de l'UGC et moi, du coup, j'en parle souvent sur mes réseaux parce que je trouve que c'est un concept de dingue. C'est de la Ouais, de location fou. de matériel photo et vidéo pour les voyages, donc ça me correspond tellement et j'ai pas un contrat, par exemple, à l'année ou quoi avec elle. Mais OK. quand elle a des besoins en UGC, elle sait où me trouver et elle revient me trouver. Donc c'est trop cool. Et c'est typiquement ce genre de client que j'ai envie de garder et d'acquérir aussi, tu vois, des Mmh. clients où genre moi j'aimerais être cliente, Oui. voire je l'ai été, tu vois, comme Kabaya. Et après j'ai un contrat à l'année avec le groupe Accor. Du coup pour Parle-nous du groupe Accor. Bah, du coup, le groupe Accor, ils ont une quarantaine de marques d'hôtels et moi, je bosse avec All, donc c'est la marque qui regroupe tout en fait, toutes les marques. Dans les marques, quand je dis marque, c'est par exemple Sofitel, Novotel, Fairmont, ce genre de choses, c'est les marques qui OK. aident. Et du coup, mon travail, c'est d'aller créer du contenu dans leurs hôtels pour les réseaux sociaux et notamment le compte TikTok de All. Donc en fait, c'est de OK. l'UGC. C'est pas du tout de l'influence, même si bah forcément quand je suis là-bas, je crée du contenu pour mes réseaux, donc Oui, en même temps, voilà, ça devient un peu de l'influence au final pour eux. Mais en tout cas, je suis payée pour créer un certain nombre de vidéos. mmh. Donc voilà, et là, je rédige les scripts, je fais le tournage, le montage, etc. Et après, eux, ils postent sur leur réseau. Et ça fait du coup la deuxième année que je bosse avec eux. L'année Ça fait dernière, déjà 2 ans! bah, j'entame la C'est deuxième année. Ouais, OK. En C'est 2023, ouf. en fait, c'était un contrat one shot normalement parce que c'était un concours, une campagne qu'ils ont lancé. Oui, ouais, je me rappelle de Et ça. du coup, j'avais postulé, j'avais été prise parmi des milliers de candidatures. C'était complètement la nouvelle la plus folle de ma vie. Bah oui, tu m'étonnes. Et bah forcément, quand t'es dans le voyage, etc. Et puis en plus, du coup, c'était il y a à peu près un peu plus d'un an. Je gagnais pas encore autant. Enfin, Mmh. autant. J'arrivais pas encore à vraiment monétiser ce côté voyage, tu vois. Je faisais de l'UGC, mais du coup, c'était genre, je fais de l'UGC, je prends l'argent, je les dépense dans mes voyages. Mais c'était pas encore, je gagne de l'argent en voyageant. Donc c'était une nouvelle de fou. Ouais. Et en fait, ça s'est tellement bien passé cette année-là qu'ils ont décidé de me prolonger et de continuer de bosser avec moi comme ambassadrice All. C'est génial. Et c'est trop bien, franchement, c'est contrat de rêve, tu vois. J'adore ce que je fais, j'adore produire du contenu voyage, donc c'est cool. Et puis en vrai, Mmh. ça aide aussi, tu vois, en termes de marque personnelle, de travailler pour Accor. Quand tu as une grosse marque, bah, Oui. ça aide aussi à te vendre dans Ouais, le tu gagnes en crédibilité. Mmh. exact. Il y a des grosses marques là qui te font encore, rêver pour des prochaines collabs? Franchement, j'aimerais trop bosser avec Air France. Ah bah oui, tu m'étonnes. Après, bon, je les ai pas vus bosser avec. Je crois que je les ai jamais vus bosser avec quelqu'un, donc je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils font, mais, Ça se tente, hein. mais tu vois, des grosses marques dans le voyage. J'avais été en contact rapidement avec Air Caraïbes. Bon, ça s'était pas fait parce que les dates, etc. Enfin, ça marchait pas. OK. Mais ce serait le genre de marque avec qui j'aimerais beaucoup bosser. Marque de rêve qui n'est pas vraiment dans le voyage, mais Ça franchement, compte. ça peut être lié. Disneyland Paris.
Genre vraiment, j'aimerais trop bosser avec Disney. Donc je me dis franchement, parc d'attractions, voyage, ça le fait. Ah mais moi je veux changer d'emploi et faire ça toute ma vie. Je veux tester tous les parcs d'attractions du monde, ce serait un truc de Non, fou. mais vraiment, c'est trop bien. Donc voilà, un peu. En vrai, j'ai des rêves, mais déjà juste bosser avec des offices de tourisme. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait et OK. c'est vraiment quelque chose que j'aimerais trop. Ouais, puis finalement tu peux faire ça littéralement partout. Ouais. Après, il y a des destinations qui ont des budgets, il y en a qui en ont pas. Oui. Donc pour l'instant, j'ai pas encore réussi à avoir ce genre de collab, mais tu vois, moi qui suis fan vraiment de la photo et de la vidéo de voyage, Mmh. j'adore faire des photos aussi pour mettre en avant des produits, etc. Mais quand même, le cœur de ce qui me fait résonner, c'est la photo et vidéo de voyage, mettre en avant des destinations. Donc, Ouais, bosser avec des offices de tourisme, ce serait le goal. carrément. Ah, c'est trop, trop cool. Et tu parlais tout à l'heure aussi d'un peu de l'organisation, dans ton travail, que c'est toujours en décalage. Par exemple, là, tu es à Paris, mais j'ai vu des stories sur Oman, du coup, hier, Oman, Ouais. dans, c'était un lac? La rivière? Ouais, Je ne c'était sais plus. un wadi, donc Un wadi? c'est un peu particulier à Oman. C'est un peu comme des oasis entre guillemets. C'est un OK. paysage naturel entremêlé entre des roches et des lacs et c'est trop. Déjà, c'était sublime. Et Franchement, justement, comment, du coup, tu organises toute cette création de contenu-là? Une fois, j'ai vu passer ton Notion quand c'était pour Top Créateur il y a longtemps. C'est une organisation de fou, une charge de travail que je pense énorme. Comment toi, est-ce que tu t'organises au quotidien? alors, alors déjà c'est dur parce que le quotidien il change un peu tout le temps. Enfin ça dépend, tu vois Oui, c'est vrai. si je suis à Paris, si je suis en voyage, mais pour préparer un voyage, bon déjà, il y a toute la partie organisation du voyage, les recherches. Ça, c'est une organisation en général qui est assez millimétrée, genre où je vais, comment je me déplace, où je dors. Tu prépares tout en amont à chaque fois? Je prépare tout en amont. OK. Et évidemment, il y a des imprévus, notamment sur ce voyage de un mois. Je ne Oui. sais te dire le nombre d'imprévus qu'on a eu, le nombre d'argent qu'on a perdu dans ces imprévus. Enfin, vraiment, c'était le voyage de l'adaptation. OK. Donc c'est aussi ça le voyage, tu vois. Mais je préfère toujours avoir une base pour en fait savoir ce que je vais faire et préparer mes contenus et en fait avoir le moins de travail sur place. Parce que du coup, OK. là, typiquement, quand on avait des imprévus et qu'on pouvait pas aller dormir là-bas, qu'on devait reprendre un hôtel, etc., bah, une fois que tu as fini ta journée à 22-23 heures, tu dois encore te repencher sur l'organisation. Et il y a aussi dans les avantages de préparer de manière générale et encore plus quand tu es créateur de contenu, c'est Mmh. d'éviter les mauvaises surprises. Ah, cet endroit-là, il est fermé le lundi. Ah, mince, t'es là, t'es devant, tu vois, des choses comme ça. Ouais, OK. Ah, en fait, il y a 3 heures de route, mais comme c'est des graviers, c'est 6 heures de route. Enfin, bref, en gros, le fait de faire des recherches, D'accord. t'aide à te préparer. Du coup, pour préparer un voyage, j'écris la liste des contenus que je veux pour moi perso, donc pour Mmh mes mh. comptes. J'écris du coup la liste des collabs que j'ai. Je fais des notes en général pour les avoir en accès hyper rapide sur mon téléphone avec OK. et négocier déjà, tu vois, genre je dois faire combien de vidéos, les Ouais. critères, les do's, les don'ts, etc. Et ensuite, bah du coup, je fais une liste de plans, genre typiquement, je sais pas, par exemple pour Kabaya, un plan où je marche, un plan où j'ouvre le sac ici, un plan où je prends cette pochette, un plan où Mmh. bref, j'écris tous mes plans et comme ça sur place, bah ça va quand même beaucoup plus vite et je sais pas toujours où je vais les tourner, mais du coup à chaque endroit, je me pose et je voyage avec ma meilleure amie qui est aussi créatrice de contenu GC, donc toutes les 2 on prend nos Ouais. listes et on se dit: «OK, qu'est-ce qu'on peut tourner ici?» que ce soit pour nous ou pour les marques. Donc voilà, ça c'est pour, la préparation du voyage et en voyage, en général, on a des journées, visites, excursions de enfin, franchement, en général, on se lève super tôt. Après, il y a des jours où on se lève un peu moins tôt, mais des fois, on se lève à 5-6 heures du matin pour être tôt à un endroit Oui. et éviter le monde. On finit, on rentre, on a mangé, on va dire, il est 22 heures, 21 heures, parce qu'on essaye de revenir assez tôt. Le temps de faire, se doucher, refaire les valises, parce qu'on change d'hôtel presque tous les jours, donc refaire les valises, Mon c'est une Dieu. et du coup, après, je poste parce que mon challenge pendant ce voyage, comme je t'avais dit, c'était de réussir à continuer de poster tous les jours sur Insta et TikTok. Mmh mh. Avant, vu la densité des voyages, j'arrivais jamais.
C'est-à-dire que je voyageais et je lâchais mes réseaux à chaque voyage. Et du OK. coup, mes stats, c'était une cata. Tu vois, là, typiquement, je rentre, je vais me remettre à la prospection. Et bah, au moins, quand les gens, ils arrivent sur mon compte, et bah, mes stats, elles ont pas fait boum, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'ai maintenu mon compte, même si c'est pas le contenu le plus quali que je fais avec les voix off, le montage, etc. Mais du coup, voilà, ça me prend facile. Ça dépend si j'ai préparé à l'avance, mais on va dire une petite heure pour poster les stories, poster TikTok, Mmh. poster Insta. Et après, gérer tous les imprévus et réorganiser le planning. C'est Et, clair. et voilà, donc c'est pour ça que je poste en décalé en général, parce que il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, j'ai pas le temps de poster. En fait, une journée, vraiment une vraie journée, ça prend pas une journée de story parce que je veux tellement rentrer dans le détail de euh, Mmh. il faut payer un ticket quand tu arrives à l'entrée, il faut passer par derrière pour aller ici, voilà mes conseils, voilà comment c'est beau. Un endroit, ça me fait genre 10 stories déjà, tu vois. Donc j'ai pas envie OK. de bombarder les gens. Et en même temps, comme quand je suis, il y a des périodes où je suis en France, bah j'équilibre, tu vois. Il y a des périodes où, dans tous les cas, en France, je montre quasiment rien. Donc, euh, donc comme ça, j'ai le temps, tu vois. Ouais, Genre. t'espaces un petit peu. Donc voilà un peu l'organisation des voyages. Et tu utilises des outils, des logiciels, je sais pas quel mot est le plus adapté, Des pour outils. programmer, ouais? Alors, pour programmer mes posts, Ouais? Ou tu fais tout à la main parce que sinon là, j'imagine même pas le temps que ça prend par contre. je fais tout à la main. Non. En fait, bon déjà TikTok, en fait pour les outils, les musiques et tout, enfin, de toute façon j'ai pas mon ordi en voyage déjà. Je OK. J'ai déjà tellement de matos entre l'appareil photo, le drone, le stabilisateur, les Oui, c'est sûr. trépieds, les chargeurs, enfin j'ai un sac de 10 kilos. Merci Kabaya. Mais mais du coup, j'ai décidé de ne plus prendre mon appareil photo, mon ordinateur, OK. et en plus j'ai trop peur de l'abîmer. Oui. Donc voilà, depuis que j'ai plus de clients, freelance, externes, genre community management et cetera, je ne le fais pas et du coup, je ne programme pas. En général, je mets tous mes reels en brouillon et si j'ai OK. bien fait mon taf avant, j'ai juste à appuyer sur publier. Sauf que quand c'est un mois, et ben j'ai pas planifié un mois en fait, tu vois, j'ai pas prévu un OK. mois. Du coup, j'avais à peu près une quinzaine de reels en brouillon, mais j'avais pas les photos de couverture. Moi, je fais des photos de couverture sur Canva à chaque fois. J'avais pas les légendes. Enfin, ça me prend quand même du temps de poster en vrai. En fait, je pense, Solène, il y a un vrai truc à aborder, c'est à quel point je trouve que tu es perfectionniste dans ton travail. À chaque fois, tu fais des choses hyper précises, tu es pointilleuse. C'est tout à ton honneur parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir de regarder ton contenu. Mais c'est fou le temps que tu passes. Ouais, et encore, dis-toi que j'ai grave lâché par rapport à une période où j'étais super perfectionniste. En fait, c'est TikTok qui m'a fait lâcher parce que je te parle de l'époque où j'avais pas TikTok et que je postais que sur Insta et j'avais OK. 4-5 000 abonnés, hein. Enfin, je veux dire, ça servait à rien que je me prenne la tête autant, hein, tu vois. Ouais. Mais en fait, je postais quasiment jamais sur Insta parce que tant que c'était pas parfait, tant que... Attends, avant, je calais tous mes réels sur la musique. Genre, enfin, du coup, j'en Ouais. faisais trop peu parce que tant que c'était pas parfait, je postais pas. Et en fait, TikTok, la période où j'ai posté 7 TikTok par jour, ça m'a enlevé quand même beaucoup de ce perfectionnisme parce Mmh. que je faisais direct dans TikTok. J'allais dans ma galerie, je prenais plein de vidéos, je me dis, ah tiens, cet endroit, il était sympa. Hop. Ensuite, je mettais ma voix off, je mettais mes textes avec TikTok. Et Ouais. je les trouve horribles visuellement, ces vidéos maintenant, tu vois, mais ça a marché. Enfin, genre, du Oui, coup, c'est ça. sur TikTok, je suis moins perfectionniste que sur Insta, c'est vrai. Du coup, par exemple, Insta, j'arrive pas à poster sans mettre ma photo de couverture que j'ai fait sur Canva, tu vois. Donc là, oui, OK. Ouais. mais c'est ce qui m'a aussi retenu de poster pendant une période. Mais maintenant, ça fait 5 mois que je poste tous les jours. Et Mmh. même si je suis en train d'attendre le bateau, le ferry, de je sais pas quoi, bah, j'ai 2 minutes, je fais mes posts, tu vois. Enfin, franchement, quand on est en voyage, ma, OK. ma meilleure pote, elle est pareille. Je veux dire, on a on attend dans la file d'attente pour le musée, on répond à nos mails, on fait nos photos de couverture, tu vois, genre, OK. on Ça grappille s'arrête jamais vraiment, chaque ouais. instant, mais ça m'a développé cette discipline aussi, tu vois. Oui, Euh, c'est clair. Parce qu'avant, je lâchais tout. Enfin, voilà, dès Mmh. que j'avais pas le temps, je me disais, c'est pas grave. Et puis, du coup, bah, j'ai pas posté hier, c'est pas grave si je poste pas aujourd'hui, mais du coup, pendant 3 mois, tu postes pas. Ouais, finalement, tu décroches une journée. C'est comme pour le sport, tu décroches une journée et après c'est foutu. Ah, mais tellement. Et là, le nombre de fois où, genre, il était 23h30, qu'on s'était levé à 5h du mat, que j'étais en mode, j'ai pas encore de réel pour aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Vas-y, est-ce que
Non, tu n'abandonnes pas, tu fais. C'est ça. Puis après, quand tu es sur une grande lancée comme ça, tu te dis: «Je vais pas m'arrêter maintenant». Ouais. Ce serait trop Non, pour bête. moi, c'est ça, c'est vraiment la clé pour, beaucoup de choses, tu vois? Mais que ce soit développer une audience, je veux dire, j'ai posté sur Insta, hein, j'ai posté pendant 3 mois à partir du moment où je me suis dit, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et du OK. contenu quali. Pendant 3 mois, j'ai pas vu de résultat, j'étais dégoûtée. J'étais en mode burn-out de TikTok qui me fait, n'importe quoi avec Ouais. mes vues, Insta qui me donne toujours autant peu de visibilité Mmh et mh. un jour, en 10 jours, j'ai pris 10 000 abonnés. Donc Et qu'est-ce qui c'est quoi qui a fait la différence? c'est l'effet cumulé, tu vois? Et un jour, il y a aussi une vidéo qui en fait, j'ai vu une OK. vidéo qui perce, une autre, une autre, une autre, mais des vidéos qui étaient vieilles, tu vois? Genre, enfin vieilles. Dire ça fait OK. 2 semaines que je l'ai postée, elle avait pas trop marché et d'un coup elle marche et en fait, je l'ai vu au fur et à mesure de poster tous les jours et de pas lâcher que Mmh. l'effet cumulé, il arrivait, mais en fait, c'est le plus dur, c'est de pas lâcher avant ce moment-là, tu vois? OK. Ah, tu es en train de me motiver, c'est bon. Ah ouais! Bah, j'ai publié le podcast lundi. On est mercredi. Moi, je suis passée par un site qui s'appelle Buffer pour programmer les, publications sur Insta, TikTok et YouTube Short en même temps. Trop Puis bien. après, je désactive quand, par exemple, YouTube Short, c'est 1 minute maximum de vidéo ou alors si c'est que des photos, bah, ce sera Instagram et je me dis: «Tous les jours, ce serait génial», mais c'est long. Ouais, mais c'est vrai que c'est long. Après, ça dépend aussi ce que tu fais à côté. Je veux dire, moi, j'ai décidé que la création de contenu, ça allait être mon métier. Du coup, Ouais, c'est vrai. tu te libères du temps aussi. Enfin, tu t'organises, même si ça prend grave du temps. Donc, faut. Après, pour moi, l'idéal, c'est pas forcément de poster tous les jours si t'as pas ce temps-là, mais de poster vraiment régulièrement. Ouais. Parce que moi, c'était ça. Le truc, c'est qu'il y a des fois où je postais tous les jours pendant 20 jours et après j'arrêtais. Je postais quasiment plus et après, enfin, tu vois, ça n'a Oui, jamais c'est ça. marché. Et jusqu'au jour où je me suis dit, ok, Solène, c'est ton objectif. T'as vraiment envie que tes réseaux sociaux ils décollent et que tu puisses en vivre et que tu puisses en faire ton métier. Donc, Mmh. euh, donc ne lâche pas, mais il y a des gens qui postent pas tous les jours et ça marche aussi pour eux, tu vois. Ouais, L'idéal, s'aligner avec son voilà, objectif et faire en sorte de pouvoir être régulier, ouais. c'est ça. Genre, je veux pas faire peur aux gens en leur disant qu'il faut que poster tous les jours pour. Après, forcément, plus tu postes, plus t'es présent, plus t'as de chance, tu vois. Oui, Mais c'est pas une absolue obligation, quoi. ouais, c'est ça. Puis de toute façon, si tu livres tout d'un coup, puis après que tu plus rien, c'est pas forcément optimal Exactement. non plus. C'était ça mon Non, problème avant. Quand il y a des fois où je postais. Maintenant, j'ai réduit à un TikTok par jour parce que je me suis rendu compte déjà que ça marchait plus de faire. Enfin, ça d'en faire m'épuisait. 7. Ouais, ça mais à un moment, je faisais 3, 4, tu vois? Et en fait, OK. ça m'épuisait plus qu'autre chose et je faisais un TikTok quali par jour et après je postais des trucs où tu as juste, un POV ou tu vois? Des choses qui étaient Mmh. pas forcément, montées, voix off et cetera et je me suis rendu compte que je m'épuisais pour rien et en fait, le truc, c'est qu'il y a des fois où quand je les avais montés et bah, au lieu de les mettre en brouillon, j'étais trop pressée de poster. Du coup, j'appuyais, j'en postais 4 par jour et après OK. pendant une semaine, j'avais plus rien à poster alors que j'avais du contenu, Mmh. tu vois? Oui. Et c'est trop dur de se retenir, mais vas-y, je t'en mode: «Solène, canalise-toi, poste un seul par jour». Oh, j'avoue, c'est pas évident. Moi, c'est pareil, lundi, je crois que j'ai envoyé genre 4 ou 5 publications sur Insta d'un coup et j'ai mes potes qui m'ont dit: «Bah, pourquoi tu as fait autant, en fait? Je comprends pas». Ouais, non, mais trouver son rythme, c'est pas Ouais. évident. Non, je me suis dit: «Mais ça va lancer l'algo, t'inquiète, laisse faire». Mmh. C'est vrai que j'ai pas vu des likes sur tous les posts, on va pas se mentir, mais bon. OK. C'est pareil, c'est le début Faut donc que tester. ça se lance. Ouais, exactement. Carrément. Rien à voir. Est-ce que, comme tu es en voyage régulièrement, des fois, être chez toi, être avec, ta famille, ce genre de choses, ça peut te manquer? Honnêtement, quand je suis en voyage, ça me manque pas vraiment parce que j'ai pas le temps. Genre, Bah oui. mais j'adore rentrer chez moi. J'adore rentrer chez moi. Je n'ai plus jamais la dépression, tu sais, quand tu rentres de vacances, que c'est ton voyage de Ouais. l'année, que j'avais avant. Genre, quand c'est ton voyage que t'attends toute l'année, qui dure 1 semaine ou 2 semaines et que tu rentres et t'es là en mode non, mais je peux pas reprendre la vie normale. Ah! En fait, moi, la vie normale, je la kiffe. Genre. Oui, Et en forcément. plus, quand je rentre, c'est une autre excitation de j'ai pris
tellement plein les yeux, j'ai pris tellement de contenu que maintenant j'ai trop hâte de le montrer aux gens et de l'éditer et de faire mes montages. Et c'est un autre type de travail, tu vois. Genre, quand je suis en voyage, Ouais. c'est l'excitation de voir des nouveaux endroits et tout. Et après, le seul truc vraiment, vraiment, vraiment qui me manque quand je suis en voyage, c'est la nourriture. Parce que je Tu sais peux en parler, c'est vrai, non, vas-y. mais voilà, quand je rentre en France, si tu veux, je pose mes valises, je vais direct au supermarché. Genre vraiment, en fait, je sais que bon, déjà la nourriture française, pour beaucoup de gens, c'est genre, tu vois. Mais C'est moi, vraiment trop bon. en fait, le truc, c'est que j'ai énormément d'allergies. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai préparé un post pour ce soir qui me montre des faits sur moi qu'on voit pas sur mes réseaux. C'est un peu une trend en ce moment, genre les trucs un peu moins reluisants euh, Oui. sur toi. Et bah, typiquement, moi, je mange quasiment rien en voyage parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'allergies alimentaires. Et tant que je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans mon assiette, je ne mange pas. Donc, je mange du riz blanc et du poulet à longueur de temps dans tous les pays, partout. Ok. Donc c'est pas hyper fun pour moi de manger en voyage. Donc j'avoue que quand c'est un mois, bah ça commence à me manquer. Ouais, j'imagine bien. Ça commence à me manquer et en plus je fais des crises de panique à chaque fois que je mange en ce moment. C'est pas toute ma vie, mais là en ce moment, parce que j'ai développé une parano des allergies. Genre je suis allergique à tellement de trucs et mon Ok. corps, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il a développé une parano, Oh c'est-à-dire qu'à merde. chaque fois que je mange, j'ai la sensation que ma gorge se serre comme ça et donc je panique. Maintenant je le sais, donc je panique un peu moins, mais quand même. Et du coup, bah typiquement, c'est des trucs que les gens ils voient pas en fait. Ils voient juste le côté un peu voyage, c'est parfait. Ouais, c'est fancy, c'est joli. Mm. Mais on a tous des galères et on deal tous avec des challenges un petit peu. Donc voilà un peu C'est l'envers clair. l'envers du décor. Ouais. Et il y a des grosses difficultés que tu rencontres en voyage au-delà de la nourriture, ce genre de choses? Euh, la plus grosse difficulté que je rencontre, et pour certains c'est ridicule, mais moi c'est la météo. Hmm. Vraiment, mentalement, je n'aime que quand il fait beau. C'est-à-dire que moi, il fait gris, il fait nuage, il pleut. Alors là, laisse tomber, tu m'as perdu. Et malheureusement, c'est le voyage. Et tout le monde me dit, mais Solène, c'est ça, c'est la vie, c'est le voyage, tu peux pas le prévoir. Sauf que moi, justement, ne pas pouvoir prévoir, ça me frustre. Bah, dis-toi que je planifie mes voyages au millimètre près. Oui. Et si je suis aujourd'hui à cet endroit-là, bah, j'y suis pas demain. Et du coup, pendant ce voyage-là, notamment, voilà, après, j'apprends à travailler sur moi, à gérer un peu. Ouais. Mais on a eu beaucoup de galères, notamment là, dis-toi, quand on a été au Moyen-Orient au mois de mars, ce qui est un mois parfait normalement, il fait beau, il fait pas encore trop chaud, etc. On a eu de la pluie dans tous les endroits où on a été. Oh non. Et en Arabie Saoudite, on a eu la pluie de l'année. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, normalement, il pleut une fois tous les 3-4 mois. Donc déjà, il n'y a pas trop de chances d'avoir de la pluie. On était dans le désert, hein. Et en plus, là, vous avez eu la pluie, mais la pluie qu'on n'a jamais vue. Il y avait des rivières sur la route, des rivières. On Ok. est arrivé dans un hôtel de luxe qu'on a payé. On a payé Ouais. 650 € la nuit. Aïe. Je suis arrivée dans l'hôtel, je t'enverrai des photos. Je suis arrivée dans l'hôtel, il était détruit. Parce que c'était dans une vallée en Ouais. pente, donc le sable a fondu, a coulé et s'est redurci, c'est-à-dire qu'il y avait des petits buggy, tu sais, pour te déplacer, des petites voiturettes. Et Ouais. bah, la moitié des roues étaient dans le sable. Oh la vache. Donc ça, c'est le genre d'aléa où t'arrives, t'es là pour créer du contenu, l'hôtel est sans dessus dessous, genre vraiment, je n'ai jamais vu ça. Tu peux rien faire en plus. Tu peux rien faire. Heureusement, le lendemain, il faisait beau. Bon, tout n'était pas encore remis, etc. Mais on s'adapte, tu vois. Et encore, j'ai eu de la chance que les hôtels avec qui j'étais en collab pour Accor n'étaient pas sur les jours de pluie. Oui. Parce Parce qu'à que Dubaï, sinon. on a eu de la pluie, à Oman, on a eu de la pluie, à Abu Dhabi, on a eu de la pluie, enfin, genre partout. Et c'était mon stress, tu vois. Et là, pour le Mm. coup, c'est pas juste, oh Solène, vas-y, il pleut, tu vas t'en remettre, c'est bon. C'est genre, moi, j'ai 6 contenus à livrer sur cet hôtel à Dubaï. Comment je fais s'il pleut et que C'est j'ai que ça. 24 heures dans un hôtel, tu vois. Oui. Il y a des gens qui me disent, bah, au pire, tu livres pas et puis tu peux pas, c'est pas grave. Ah, bah oui. Alors, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, bah oui. Super. Et comme ça, je suis pas payée, je suis rayée de la carte par accord et hop. Je te jure. Ça reviendrait à dire pour des personnes salariées, bah
t'es malade aujourd'hui? Bah, ne va pas travailler, arrête, juste arrête. Tu n'es pas d'humeur? Bah, Ah, il va pas, en fait. ouais, voilà. Du coup, il y a des choses comme ça. Le truc qu'on sort beaucoup aussi, genre, mais Solène, ça se retouche le ciel sur les photos. Si vous êtes créateur de contenu et que vous nous écoutez, osez me dire que le soleil ne fait pas tout sur les contenus. Mais si, tu peux retoucher ton ciel, mais de toute façon, tu La auras pas lumière, voilà. tu pas la même lumière, tu pas la même mine, les couleurs, Et, elles ressortent pas pareilles. et surtout, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est super, je retouche ma photo. Déjà, moi, j'aimerais bien un peu kiffer le moment, hein, juste comme ça, c'est bien le Voilà. contenu, mais voilà, Mmh. parce que c'est vrai que le contenu, c'est beaucoup de ce qui rythme mes journées, etc. Mais il y a aussi, j'adore vivre aussi, tu vois. C'est ça, en profiter tant qu'à faire. Et surtout, maintenant, mon métier, c'est 90% de la vidéo. Donc, Oui. les gens qui me disent retouche ton ciel sur ta photo, je suis en mode oui, d'accord, Oui, merci. oui, oui, oui. Bah, juste sur la photo, du coup. Voilà, donc voilà, ça peut être des aléas. Et après, on a eu, tiens, en parlant de collaboration, on a eu une collaboration hôtel qui s'est fait annuler last minute pendant le voyage, typiquement. Oh Donc, merde. si vous souhaitez collaborer avec des hôtels, sachez que c'est des choses qui peuvent arriver parce que Oui. c'est très rare qu'il y ait des contrats de collaboration hôtel. Et en fait, le truc, c'est qu'on était là pendant une période creuse. On a prévu notre collaboration 2 mois en avance. On a fait des calls avec OK. la directrice marketing. Ils nous ont sorti un PDF de notre planning. On avait 3 nuits là-bas, hein. OK. Et 3 nuits, Ouais. toutes les activités offertes. Donc, trop bien, déjà une belle valeur, Ouais. trop bien. Vraiment, c'était un camp. Et en fait, le truc, c'est que on envoie un mail 10 jours avant et ils nous répondent oui, désolé, il y aura juste un petit changement. On est trop heureux de vous accueillir. Par contre, ce sera pas maintenant, ce sera juste après le Ramadan parce que c'était pendant le Oui. Ramadan. Et voilà, mais on a trop hâte. J'étais en mode moi, je vais pas en Arabie Saoudite tous les 4 matins, en fait. Bah, ouais. Ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, on était un peu dégoûtés parce que déjà collab de rêve qui tombe à l'eau parce que le camp et ils ont eu un problème avec les clims et ils ont dû le mettre en travaux et comme c'était la période très creuse, ils se sont dit c'est maintenant ou jamais. Donc OK. Oh, c'est trop dommage. voilà, donc sauf que c'est quand même nous qui avons envoyé un mail, ils nous auraient pas prévenus. Oui. Donc Donc, déjà, tu te pointes, ils font: «Ah bah non, bah repartez en fait, on peut ouais. rien pour vous». Voilà, et du coup, on a dû trouver un hôtel en last minute. Heureusement, on a trouvé, mais on a dû dépenser de l'argent en last minute qui n'était pas prévu. Voilà, et grosso modo, ce genre d'imprévu, on en a eu plusieurs Mmh. sur la durée. Donc, c'est ça aussi, tu vois, le voyage. C'est pour ça que, genre, en tout cas, j'en parle en privé à des gens qui viennent me voir et qui me disent ah, mais c'est magique le voyage, c'est le job de rêve, etc. C'est mon Mmh. job de rêve, mais c'est pas le job de rêve de tout le monde. C'est Parce ça. que déjà ça coûte cher, hein. C'est parce que je veux dire si tu fais une collab avec je sais pas moi, tiens, un rouge à lèvres et que tu reçois pas le colis, déjà t'as rien engagé en termes de frais, tu vois. Oui. Alors que quand t'es à l'autre bout du monde et que tu dois rajouter 500 € sur la table, il faut pouvoir le faire. Et donc il y a plein de choses comme ça. Tu t'es déplacé aussi. Tu peux pas re-shooter, tu vois. Quand on te dit je sais pas moi, bref, quand t'as des retours en UGC et qu'on te dit ah là ça va Ouais, pas. ce plan-là me plaît pas ou alors, tu bafouillé, je voudrais changer un mot. Ah, trop tard. Et du coup, quand c'est en voyage, tu peux pas retourner. Donc, d'où l'importance de bien préparer en amont chaque collaboration. Moi, je respécifie, est-ce qu'il y a des 12, est-ce qu'il y a des 11. Quand je fais mes contrats, j'inclus bien qu'il n'y a pas de retournage parce que je vais pas retourner à New York pour faire 2 secondes de plan, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, le but, c'est de se blinder au niveau brief, contrat, attente du client, etc. Mais voilà, le genre de petites galères qu'il peut y avoir dans la création de contenu voyage. Mmh. Du coup, meilleur conseil, s'organiser en amont au Et maximum. c'est ça, hein, franchement, parce que au moins, tu pars pas de rien, même si tu dois modifier des choses. Je veux dire, moi, j'utilise du coup Trello, j'organise tous mes voyages sur Trello. Et à la OK. base, c'est un outil de gestion de projet qu'on utilise en entreprise. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et en fait, tu peux créer des colonnes avec des petites cartes. Donc moi, je crée des colonnes par jour. Donc lundi, mardi, mercredi. Et dans les colonnes, je mets des petites cartes. On va visiter telle mosquée, on va visiter tel musée. Et en fait, ces cartes-là, elles se Mmh. bougent. Donc, j'ai mon planning et je suis flexible. Je peux tout changer. Parce qu'il y a des gens qui me disent, moi, j'aime bien l'imprévu, j'aime bien.
ça dépend ce que tu fais encore une fois. Si tu Ça viens dépend. juste en mode voyage, et encore, moi je trouve que même en mode voyage, j'ai pas envie de louper des trucs, de revenir chez moi et de me dire: «Quoi, il y avait ça ici, je l'ai pas fait?» Mais, en termes pro, tu obligé d'organiser un minimum, même si, quitte à changer après, en fait. Oui, c'est ça. Purée. Ça me fait penser, moi j'étais à San Francisco, mai et juin dernier. OK. Déjà, c'était la pire période, il faisait moche tout le temps, ça m'a déprimée. Wow. J'étais là: «Non, j'ai pas pu profiter». Ouais. On a fait quelques jours à Los Angeles avec mes colocs. Los Angeles, ça avait l'air incroyable, mais premier jour, on est allé faire du vélo sur Venice Beach et peut-être que je roulais trop vite, trop près du sable et je suis tombée et je me suis éclatée toute la cuisse, mais du coup, j'avais la chair à vif. Ah J non! J'étais là, je pouvais plus mettre de vêtements, je galérais à marcher, je disais: «Les gars, attendez-moi». Ah non, On a horrible! on En n'a plus, pas autant peut-être, profité qu'on ouais, voulait. ouais, Ouais. où tu te dis: «Oh my god, si je dois aller chez le médecin, Beh, je crois que j'ai dû dépenser, peut-être 70 $ dans des pansements à la pharmacie, ce genre OK, de choses. C'était pas cool ouais, et après on enchaînait, on allait à Las Vegas. Las Vegas, la météo de fou, c'était incroyable. On n'est pas resté très longtemps, mais on a fait un strip, on était dans un hôtel franchement sympa. Bon, on ouais, était à 3 dans une chambre d'hôtel avec un qui était sur un canapé lit. C'est l'aventure aussi ouais, grave. et là où j'étais dégoûtée, c'est que moi je voulais aller voir le Grand Canyon. Sauf que le Grand Canyon, c'est immense et je savais pas du tout de quel côté aller. Les garçons, ça les intéressait pas forcément, donc un matin, j'ai fait: «Bon, bah, voilà, on va au Grand Canyon, voici le point sur la map». On a fait, je crois, 3 heures de route et en fait, on voyait le Grand Canyon, mais de très, très loin Mmh. et on a fait: Ouais, mais ouais, franchement, tu vois, moi, je veux dire, ça m'est déjà arrivé aussi ce genre de truc où, en fait, c'est pas exactement ce que t'attendais, t'es déçu, ou même typiquement, moi-même, j'ai fait l'erreur là pendant ce voyage. Il y avait à Oman une mosquée, on savait qu'elle était fermée le vendredi, mais ce qu'on avait loupé comme info, c'était qu'elle était ouverte que le matin, genre entre 8 heures et 11 heures. Et «Ah, nous, dans d'accord, notre ouais». planning, c'était sur l'après-midi, donc encore une fois, tu recalcules tout, etc. Donc c'est vrai que il y a des Mmh. choses et encore là, on a réussi à réorienter, mais tu vois, par exemple, tu te dis Grand Canyon, t'as déjà fait 3 heures de route et t'es pas au bon endroit, t'es pas là où tu pensais être, etc. Bah, tu peux pas toujours C'est trouver ça la solution en mode last minute, quoi. et Mmh. là, on n'avait pas le temps parce que fallait qu'on rentre à l'hôtel le soir, bah, juste pour dormir parce qu'on devrait libérer la chambre le lendemain, je crois, vers 9-10 heures. Donc le temps de rentrer, je crois qu'on avait une activité de prévue aussi. Donc on se regarde, on dit: «Bon, Mais bah, non, on mais lui a fait coucou au Grand Canyon, quoi». là, ce que tu dis, c'est exactement mon quotidien en termes de réflexion. Genre, ok, on fait ça, mais attends, mais il y a ça avant, il y a ça après. Du coup, on est obligé de. Et donc, C'est ça. c'est un peu tout le temps. Enfin, voilà, travail. Ouais. Enfin, moi, c'est mon travail, du coup, je le considère comme du travail, mais tout le temps bosser sur la réorganisation, quoi. Mmh. Non, bah, on est rentrés, on s'est mis dans la piscine, on a barboté et puis le soir, on est allé au casino. Sympa aussi, Ouais, mais on n'a pas vu le Grand Canyon. j'imaginais, ouais. Non, je comprends. Bon après, peut-être que j'y retournerai, qui sait? Eh oui! Mais bon, quand tu vas dans un endroit, c'est sûr que tu vas pas y retourner dans la seconde qui suit, quoi, en général. Non, c'est clair, puis, bah, les États-Unis, ça coûte quand même super cher. Non, franchement, Ouais, j'allais dire un peu cher, non, ça non, coûte une blinde, je sais plus c'est rien. c'est vraiment très cher, ouais. Le produit numérique, l'organisation voyage, c'est un truc que tu as organisé du coup avec, tes différentes expériences passées, du coup pour aider les autres à s'organiser, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est tout récent, là, je l'ai lancé vraiment en février et en gros, OK, j'ai décidé en fait, moi, je voulais sortir des e-books destination. Notamment, par exemple, OK. l'Égypte, c'est une destination que j'ai mis des heures et des heures et des centaines de recherches et j'ai fait un itinéraire qui s'est trop bien passé. C'était incroyable que ça se passe aussi bien, vu comment il était millimétré, l'itinéraire, tu vois? Je m'étais dit: «Ah, bah, OK. l'Égypte, il y aura des galères et tout». 0 galère, bon, tant mieux, tu vois? Et en fait, je me suis dit: «Cet itinéraire, il faut trop que je le partage parce que, bah, il était trop bien en termes de timing et tout». Enfin bref, je me suis dit: «C'est trop cool». Mais je voulais pas commencer avec mon premier produit digital avec une destination en particulier, notamment l'Égypte où c'est pas forcément tout le monde qui va aller en Égypte. Oui. Du coup, je m'étais dit: «Il faudrait que je fasse
pour commencer la série des e-books, plutôt un e-book qui soit général et que peu importe ta destination, tu puisses utiliser ce e-book pour avoir ma méthode en fait que j'ai développée au fur et Mmh. à mesure pour organiser un voyage, pour ne rien louper, tu vois, Oui. ne passer à côté de rien, pour pas galérer sur place, pour trouver les meilleurs bons plans, que ce soit les hôtels, les vols, les logements, comment trouver les meilleures pépites. Enfin voilà, vraiment un peu un condensé aussi des conseils voyage que je peux partager sur mes réseaux, mais du coup bah dans l'ordre. Et en vrai, la méthode pour organiser le voyage, ça je la partage pas sur mes réseaux, c'est trop long, c'est sur un outil. Ouais. Tu vois, du coup j'ai fait ça sous format vidéo. Donc il y a un OK. e-book avec l'essentiel, le résumé en fait de tout ce que je raconte, mais je voulais trop faire ça sous format vidéo parce que c'est un outil en fait, donc c'est un screen record de mon écran par moment, en face caméra, c'était plus vivant aussi, tu vois, je trouvais. Ouais, c'est ça. Je Du coup, préfère aussi. il y a bien sûr le e-book avec tous les liens cliquables, avec les outils, les applications gratuites, enfin tout ça. Et en fait, c'est un condensé. Mmh. Et à la fin, j'ai mis un petit bonus pour les gens qui veulent créer du contenu en voyage sur. Ouh! En fait, il y a 6 parties. OK. Et du coup, il y en a 5 qui sont pour tout le monde, pour vraiment organiser ton voyage. Et la sixième, c'est sur organiser son voyage en vue de créer du contenu. Donc, tous mes conseils sur comment je m'organise pour shooter, comment je fais pour avoir la meilleure lumière, à quelle heure j'y vais, le matos que j'utilise, comment je fais pour avoir des belles photos quand tu demandes à des inconnus. Parce que je sais pas si vous avez déjà Ouh! des photos à des inconnus, mais Attends, je te prends en paysage comme ça. mais tu sais le nombre de photos que j'ai où je suis comme ça sur la vidéo, genre, enfin sur la photo en mode, tu peux tourner le téléphone dans ce Ah, je te jure. donc voilà, c'était un petit condensé et je l'ai lancé juste avant de partir en voyage. Du coup, là, Mmh. maintenant que je suis revenue, je vais pouvoir commencer la com parce que du coup, je l'ai annoncé en story, mais j'en ai quasiment pas parlé. Et du Oui. coup, par la suite, potentiellement faire ça pour les destinations en fait. Mais tu Ouais. vois, il y a des e-books sur le marché en France sur pas mal de destinations, mais il y aura jamais toutes les destinations. Et du coup, je voulais un truc qui puisse bah, aider les gens à organiser leur voyage s'il n'y a pas leur destination dans un e-book tout préfet, quoi. Ouais, c'est ça, puis surtout, ce sera du contenu qui te ressemble. Mmh. Toi, qui aimes bien bouger, découvrir plein de choses différentes et vraiment faire partie t'imprégner à fond, du pays, de la culture, des gens, des activités. Je trouve que c'est un super moyen de voyager à la Solène, finalement. Ouais, bah, en fait, c'était un peu le truc de quand on m'envoie des messages genre: «Oh, j'aime trop tes voyages, oh, ça a l'air trop cool» et cetera. Et il y a des gens qui me disent: «Moi, franchement, flemme d'organiser». Alors du coup, ceux qui ont complètement la flemme d'organiser, bah, ils prendront pas le e-book parce ils vont Ouais. pas bosser là-dessus. Mais ceux qui savent pas par où commencer, qui se disent: «Ouh là 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 là, OK, je veux partir au Brésil, mais je fais quoi? Je commence par où? Je cherche où mes logements? Comment je fais pour trouver les meilleurs billets?» et cetera. Bah, là, ils pourront avoir, vraiment un guide, étape par étape, quoi. Mmh. Mais ceux qui veulent pas organiser, je sais plus si ça a été fermé ou pas, mais toi, tu pars cet été, c'est Marrakech, si je dis pas de bêtises, avec un groupe de filles, Heu, justement? ouais, bah, c'est encore en cours, donc à voir si ça se fait ou pas, parce que c'est hyper dur d'organiser un voyage pour un groupe. J'imagine. Mais ouais, c'est dans mes projets d'organiser des voyages, avec des filles. Pour le coup, il y a plein de mecs qui m'ont dit genre: «Pourquoi c'est ouvert qu'aux filles?» mais avec des filles et puis, voilà, là, en effet, si tu pas du tout envie d'organiser, bah, en vrai, si tu pas organiser, tu pars dans des voyages comme ça, soit de groupe, soit, Mmh. tu fais du tout inclus, enfin, tu vois? Où tu Oui, as le moins de choses à faire ou alors tu passes par un travel planner. Moi, il y a pas mal OK. de gens qui me disent: «Mais Solène, pourquoi tu organises pas le voyage des gens?» C'est un métier à temps plein, en fait. Enfin, Oui. c'est vraiment, je n'ai pas le temps. Il Donc faut connaître les gens aussi, je pense, ça doit être, ouais, vraiment un tout autre boulot. ouais, voilà, c'est ça, c'est autre chose. Donc moi, c'est plutôt, pour les gens qui savent vraiment pas par où commencer et tous mes conseils voyage qui sont réunis, Mmh. dans ce e-book. Et puis voilà, c'est aussi, lancer une source de rémunération supplémentaire pour vivre de la création de contenu, parce que mine de rien, la création de contenu voyage, bah, ça coûte cher en frais de Ouais. voyage, en frais de matos. Et donc voilà, mon but, c'est de rentabiliser aussi tous ces contenus gratuits que je balance, sur les réseaux. Mmh. Tu aurais quoi justement comme conseil pour les personnes qui veulent se lancer en création de contenu voyage? Bah, en général, ce que je dis et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que je donne des conseils, je me rends compte que littéralement, c'est un peu ce qui s'applique à la création de contenu
général, mais du coup, bah, au voyage, c'est-à-dire de créer du contenu le maximum gratuitement pour avoir un Ouais, portfolio. Tu vois, si on parle, juste du GC, après c'est toujours mieux de le poster, mais c'est comme ça qu'on va s'améliorer, en fait. Moi, j'ai oui. et je le fais encore aujourd'hui, j'allais dire j'ai longtemps, mais c'est encore d'actualité, payer Mmh mes mh. nuits d'hôtel pour créer du beau contenu, parce que moi je veux me spécialiser, enfin en tout cas une de mes cibles, c'est les hôtels. Et du Oui, coup, pour avoir du contenu hôtel, bah, il y a pas 36 solutions, il faut aller dans des faut y hôtels aller. Ouais. et du coup, au début, bah, tu payes, hein, quand tu es, ni créateur UGC ni influenceur au début, bah, tu payes et du coup, tu pas obligé de commencer avec, des gros hôtels. Enfin, en fait, ça dépend tes objectifs. Si tu veux faire de la beauté, tu vas prendre les rouges à lèvres qu'il y a chez toi et tu vas faire des vidéos avec. Bah, malheureusement, le voyage, ça demande quand même, c'est vrai, plus d'investissement. Mmh Mais mh. déjà pendant, bah, les voyages, tu vois, si tu pars en vacances et bah, pense un petit peu à ton portfolio et en effet, bah, Ouais, du coup, ce sera plus forcément 100 des vacances, mais en même temps, si tu veux te spécialiser dans le voyage, ce sera plus des vacances c'est ça. donc voilà, pour moi, c'est vraiment s'entraîner au maximum, Mmh mh. poster, créer un portfolio, en fait, créer ce que tu voudrais vendre aux marques, mais avant qu'elles l'achètent, quoi. Moi, Oui. tu vois, typiquement, quand j'ai démarché Kabaya, j'avais déjà fait une vidéo sur le sac Kabaya, je l'avais déjà mis dans mon portfolio, j'aurais fait un portfolio Kabaya et je l'aurais envoyé, tu vois? Ouais. Parce que, bah, c'est comme ça que tu que tu retiens un peu l'attention et puis même que tu permets aux marques de se projeter. Oui, carrément. Donc voilà, après c'est vrai que, pour commencer, tu peux aussi faire du contenu voyage, mais proche de chez toi, tu vois? Ça peut être, je veux dire un hôtel à Paris, ça peut être, du contenu voyage à Paris, si tu habites à Paris, je donne cet exemple. Mais, encore plus si tu habites ailleurs qu'à Paris, c'est encore plus joli. Carrément. Mes meilleures adresses à Chartres, revisiter la cathédrale, le musée des beaux-arts, ma balade préférée avec mon chien. Je suis sûre Non que ça mais peut marcher en mais plus. franchement, pour montrer, construire un portfolio, il faut se donner. Et après, Mmh. en termes de matos, pour moi, t'es pas obligé de commencer avec du matos parce qu'il y a des gens qui me disent, j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que c'est ton appareil photo? Mon appareil photo, il coûte 4000 €. T'as pas besoin, Ah! t'as pas besoin de commencer avec un appareil photo. Je l'ai acheté Ouais. d'occasion. Je l'ai acheté après 6 ans à faire des photos, tu vois. Enfin, Oui. c'est plus tard que ça vient. Pour moi, t'as vraiment besoin d'un bon iPhone quand même, ou d'un bon téléphone, mais c'est vrai que les réseaux sont quand même bien optimisés pour l'iPhone aujourd'hui, Mmh. et un trépied inclinable Ah oui. qui peut s'incliner parce que j'ai déjà eu des gens que je rencontrais qui me disaient j'ai acheté mon trépied et il s'incline pas et c'est très 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 chiant. Donc voilà, un trépied, un téléphone et pour créer du contenu voyage, c'est déjà pas mal. Les trépieds sont vendus en général avec des télécommandes parce que si t'es solo, Oui. bah, c'est très pratique. Moi, j'utilise aussi l'application Lens Buddy pour prendre des photos sans télécommande. Ça déclenche les photos, par exemple. Vous choisissez 10, 15, 20 photos et comme ça, vous avez juste à appuyer un peu comme un retardateur, mais ça en prend le nombre que vous voulez, quoi. OK. Ah, je connais pas du tout. Ah bah voilà, Ça, trop c'est bien. une bonne astuce, trop bien. Franchement, il y a des moments où juste j'avais pas ma télécommande avec moi ou enfin voilà, ou ça marchait pas, il y avait plus de piles, je sais pas, bref, Mmh. c'est assez pratique. C'est mieux de faire ça que parce que je vois des gens qui disent: Faites une vidéo et screenez vos vidéos». Mais ça, c'est C'est moche quand on fait ça. voilà. Des fois, ça fonctionne, mais la plupart du temps, c'est un peu moche, on va pas se mentir. Et voilà, en tout cas, et puis commencer à regarder un peu ce qui se fait, pour prendre des modèles, en fait, au début. S'inspirer des autres, ouais. Franchement, je veux dire, c'est comme, encore une fois, si je prends un exemple dans la beauté, bah, tu vas regarder des vidéos de beauté pour se dire: «Ah, j'avais pas pensé à faire un plan texture de la crème et tout». Bah, c'est un peu pareil, dans le voyage, tu te dis: «Ah, j'avais pas pensé que je pouvais faire la même vidéo de 2 angles différents et comme ça fera un truc un peu plus dynamique». Enfin, Mmh. tu tu apprends un peu de ce qui se fait, C'est ça. et voilà. Et par contre, c'est vrai qu'il faut, en tout cas, quand tu veux avancer un peu plus dans le voyage, il faut être prêt, bah, déjà à bouger et il y a toujours des frais, hein, Ouais. ça coûte un Ouais, ça, tu t'investis, tu donnes aussi bien de ta personne que de ton portefeuille, mais tu as le résultat qui va avec derrière. J'ai payé tellement de voyages et encore une fois, je les paye encore mes voyages, hein, mais je veux dire, j'ai payé tellement de voyages où je gagnais rien, 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 Ouais. avant de d'avoir, moyen de monétiser ça qu'il faut en effet, passer par là. Ah oui.
Bah, on commence tous quelque part aussi, hein. Mais exactement, franchement, je veux dire après voilà, il y a des gens qui me disent, «Oui, mais pour ça, il faut de l'argent. Oui, mais pour ça, il faut du matériel. Oui, mais pour ça». Moi, je dis: «Franchement, commence avec le temps que tu as, avec le matos que tu as, mais commence». Parce que si tu te dis: «Je ne vais pas commencer parce qu'il faut de l'argent, je n'ai pas d'argent tout de suite», bah, tu Ouais, auras jamais cet argent pour commencer du coup. Donc c'est petit à petit, et encore plus maintenant avec l'UGC. Je veux dire avant, il fallait, des milliers et des milliers d'abonnés pour espérer, gagner un peu d'argent, c'est ça. avec ça. Et petit disclaimer juste sur le voyage de manière générale, c'est en effet parce qu'en fait, moi, j'ai souvent entendu: «Il y a pas d'argent dans le voyage». Sous-entendu, tu peux pas vivre du voyage. OK. Et en fait, pourquoi? Parce que du coup, le voyage, c'est beaucoup d'échanges de gratuité. C'est-à-dire, bah, que ce soit de l'hôtel, que ce soit des activités, que ce soit, en fait, des choses sur place qui vont, OK, baisser le Mmh. coût de ton voyage, mais qui vont pas te faire gagner de l'argent. C'est ça, le voyage en avion, il faut toujours le payer, hein. Ouais, alors que quand tu fais, n'importe quel autre secteur, bah, moi, je prends encore cet exemple parce que j'ai travaillé avec une créatrice de contenu qui était dans la beauté, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup le OK. parallèle. Mais forcément, tu vas pas, payer quelqu'un en rouge à lèvres, tu vois? Oui. Donc les budgets, encore une fois, là, c'est l'influence, mais l'UJC, c'est moins des plus petits budgets, mais les budgets sont plus élevés dans la beauté, dans, les produits que quand il y a un gros gifting en face. Donc OK. forcément, c'est plus dur de gagner sa vie dans le voyage. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'avoir des collabs produits, services Mmh. à greffer sur mes voyages. Ouais, puis ça crée un équilibre. Ouais et puis voilà, il faut un peu se battre au niveau des marques, les éduquer, leur faire comprendre, notamment au niveau des tarifs. C'est vrai que notamment en France, c'est un sujet qui m'énerve souvent parce que, les tarifs en France, ils sont extrêmement bas et en fait, c'est devenu un peu la norme. Mais honnêtement, quand on regarde, le travail et encore plus, Mmh. je veux dire quand je suis dans le voyage et que je prends un produit, que je fais, je sais pas 8 heures de vol, que je paye un visa, que je paye un voyage et que j'arrive à escalader un rocher pour faire une photo, d'un produit, Ouais. bah, je me dis: «Mince, ça vaut pas, je sais pas moi, 150 €», tu vois? Ça vaut Oui, beaucoup c'est ça. surtout Mmh. quand c'est pour de la pub et des fois on me dit: «Ah mais il y a des créatrices qui me vendent tant la vidéo». Bah oui, mais déjà, est-ce qu'elles font du voyage ou pas? Parce que c'est pas du tout la même chose. Moi, j'emmène le produit, des fois je paye, bah, des excédents bagages parce que je ramène des choses dans ma valise et cetera. Donc il y a des frais déjà qui sont engendrés, donc c'est à prendre en compte dans les tarifs Ouais. et ensuite, je fais beaucoup, beaucoup de pédagogie avec les marques pour leur expliquer bah, tous les frais qui sont autour, etc. Et aussi la valeur du travail, même si bon, j'aime pas trop être dans la justification de mes prix, mais il y a des marques qui font leur premier pas dans la création de contenu. Et Ouais. moi, ça me tient à cœur de leur faire comprendre les tarifs, ne serait-ce que pour le marché en général, tu vois, genre Oui, parce c'est que ça, tu es obligé de faire de l'éducation à un accepter moment. tout, et bah les marques elles s'habituent et après, bah, c'est hyper dur de monter les tarifs, quoi. Carrément. Donc voilà, j'essaye de. En tout cas, c'est juste pour prévenir que il Mais faut tu as un raison. peu se battre, mais Ça fonctionne, mais ça fonctionne si c'était si facile, tout le monde le ferait. exactement. J'ai l'impression de citer Orelsan. À chaque fois que je parle business, ça rend fou Aymeric. Aymeric, c'est mon patron. Aymeric devient fou dès que je cite Orelsan. Je n'écoute pas, mais il a des mots puissants. Est-ce que tu as des projets un peu à venir dont tu peux nous parler, où on peut te suivre, tout ça pour le voir arriver? Honnêtement, mon projet de début d'année, c'était le guide voyage, donc là, il vient enfin de sortir, mais ça reste le tout début, donc voilà, il est disponible sur mes réseaux. Et en vrai, là, le projet cette année, ça va être de vraiment step up dans mon chiffre d'affaires. Donc c'est OK. un projet très passionnant à Ça expliquer fait aux gens, partie du business. mais vraiment, c'est de. Là, j'ai commencé la prospection depuis janvier, c'est-à-dire qu'avant, je prospectais pas du tout. C'était seulement OK. avec mes réseaux, ce qui arrivait à moi. Et en fait, j'ai envie de pouvoir choisir mes collabs, j'ai envie de pouvoir bosser avec des clients que j'aime et dans le voyage, etc. Mmh. Et du coup, voilà, je commence à pas mal prospecter et ça commence à marcher. Donc, c'est Ah, trop beaucoup chouette! de temps,
Mais Oui. typiquement, New York, c'était mon premier voyage où j'étais dans le bénéf, c'est-à-dire que j'ai gagné de l'argent en partant à New York. OK. Alors que bah, d'habitude, même si je récupérais un peu d'argent sur des collabs, grosso modo, ça me coûtait quand même très cher de partir en Oui. voyage. Donc voilà, mon but cette année, ça va être de développer mon chiffre d'affaires, d'avoir peut-être plus de contrats réguliers aussi. Mmh. Et puis de rien lâcher sur les réseaux parce qu'en 2023, j'ai trop lâché et là, je tiens le bon bout. Donc Oui, voilà, ça va être de carrément. partager un max de contenu et voilà, de step up au fur et à mesure, à la fois en termes de qualité de contenu et de chiffre d'affaires. Mais lâche rien et pour t'encourager à ne rien lâcher, tu peux nous partager les réseaux sur lesquels on peut te suivre? Alors, bah, principalement Instagram et TikTok. Donc mon nom, c'est partout Solène Zenou. Donc mon nom, mon prénom, Solène Zenou. OK. Euh, et en général, même si on tape Solène Voyage, on me trouve. On te retrouve aussi? Oui, parce que ma mère, elle en parle à tout le monde et à chaque fois, elle me dit, quand je leur dis que tu t'appelles Solène, ils te trouvent en tapant Solène. Ah, trop Elle bien. a des élèves, ma mère, et elle est prof, et du coup, ses élèves, forcément, quand tu leur dis, ma fille, elle a des abonnés sur les réseaux, ils sont là, c'est qui? C'est qui? On veut savoir, on Donc veut voilà, voir. Solène Voyage, Solène Zenou sur les réseaux, et puis peut-être en termes de projet, bon, c'est vraiment pas du tout commencé, mais j'aimerais, d'ici la fin de l'année, me lancer en format long sur YouTube. C'est Oh! Ouais. En fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de logistique Mmh. sur place. J'ai déjà pas le temps. Donc, en gros, j'imagine plutôt des formats où je suis chez moi, où je donne tous mes conseils par destination, par exemple, où je réponds à des questions qu'on m'a Mmh. posées sur Insta, ou genre un peu comme un guide, tu vois, pour réserver tes vacances ici. Enfin, vraiment, D'accord, ouais. je vais voir comment, parce que je peux pas faire des vlogs. C'est-à-dire qu'en voyage, j'ai pas une minute de plus. C'est trop long. Ou alors ce serait, des vidéos un peu «esthétiques» entre guillemets sur le meilleur de tes voyages, mais pareil là je pense, au temps que ça génère sur le montage, sinon faut bosser avec un monteur, je sais pas? Bah, en fait, mon problème, c'est pas forcément le montage. Enfin, le problème que j'imaginais, c'est pas forcément le montage, c'est surtout sur place. Dis-toi que quand OK. j'arrive, en plus, je voyage en général avec ma meilleure amie qui, elle aussi, doit créer son contenu. Donc, on est deux. Oui. Donc, on fait les photos à l'appareil photo pour nous deux. On fait les vidéos pour TikTok, Insta, etc. Et les vidéos pour nos clients. Et OK. ça voudrait dire que soit je sors mon téléphone, soit je prends une caméra en plus pour filmer du format horizontal. J'ai Ouais. et j'ai vraiment, vraiment pas le temps. Genre, OK. vraiment là déjà j'aimerais faire plus de vidéos face cam, ne serait-ce que je voulais faire des stories face cam. J'en ai fait 2 pendant tout mon voyage parce que enfin, on a vraiment pas le temps. Mmh. Donc c'est pour ça que je me disais peut-être plus faire des formats face caméra chez moi, mais avec tu sais, sur les côtés des images, bah, comme toutes mes images sont en format réel. Donc Oui, c'est ça, les les incruster, pour, incruster, les justifier, illustrer. expliquer. Mmh. Exactement. Donc voilà, peut-être, ça OK. peut être aussi genre, raconter des anecdotes de voyage, raconter des galères de voyage, Ah oui, carrément. tu Mmh. vois? Genre, j'imagine plein de trucs en vrai, c'est juste pour l'instant, encore une fois, j'ai trop de trucs en tête, en fait. Ça va venir. On est fin mars, tu encore un petit peu de temps, mais hâte de suivre tout ça. Je pense que ça pourrait être très, très cool. Ouais, non, franchement, ça peut être sympa. Bah, écoute, je verrai si d'ici la fin de l'année, j'ai trouvé le Bah oui, carrément. bon créneau et le temps. Est-ce que pour finir cet épisode, tu pourrais me recommander quelqu'un que tu aurais envie d'entendre au micro de 360 Créa? C'est dur. Que ce soit un autre créateur de contenu, ou quelqu'un une marque, ou quelqu'un qui a lancé une formation, ou n'importe qui, qu'on n'entend peut-être pas forcément, mais que toi t'aimerais entendre du coup. Attends, je cherche. Bah, en vrai, ça pourrait être, ma meilleure amie Yasmine, parce qu'elle a fait de la création de contenu UGC. À la fois, elle est en voyage et elle tourne ses UGC qui sont pas sur du voyage. Elle fait de la beauté, elle fait un peu Mmh. de tout. Et du coup, elle pourrait apporter un regard aussi sur l'organisation et la négo des contrats là-dessus. Ouais, Pendant qu'elle est en voyage, elle négocie ses contrats du coup OK. pour quand elle rentre et elle tourne en voyage. Pour le côté un peu, tu sais, digital nomade de la Oui. création de contenu UGC, ça pourrait être intéressant. Et non, franchement, j'avoue, ça pourrait être très intéressant d'avoir le retour côté marque. Et j'aimerais beaucoup écouter cet épisode. Très bien. Et ben, j'espère que je pourrai avoir des contacts. Sinon, j'irai peut-être toquer chez Noumadi. Je sais plus comment c'est Et- Héloïse? Mais en vrai, Héloïse, ouais. en Je vrai, vais je vais voir avec Héloïse si elle a envie de nous en parler, ça pourrait être cool.
Ouais, franchement, elle, en plus, elle fait du GC depuis presque les débuts de la marque, donc je pense que ça Mmh. marche plutôt bien pour elle. En plus, elle fait pas que de l'UGC Ads. Tu vois, moi, pour elle, j'ai fait des vidéos au format YouTube. OK. Bon, pour YouTube Ads, mais aussi pour sur son site expliquer comment le process fonctionne, par exemple. D'accord, ouais, carrément. Le process parcours client en fait de je vais sur le site, je réserve, je reçois ça dans ma boîte aux lettres, je unbox et ensuite je renvoie le colis. Et bah tu vois, elle a vraiment une elle a bien capté le pouvoir de l'UGC quoi. Donc Mmh. Ouais, ça pourrait être intéressant. ça pourrait être très, très chouette. Eh bien, en attendant, moi, je te remercie encore une fois pour ton temps, pour toutes tes anecdotes, pour tout ton partage, l'organisation, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup de valeur dans cet épisode. Bah, merci beaucoup à toi. En tout cas, j'ai adoré cet épisode. J'ai hâte d'écouter les prochains et puis Ouais, je te souhaite toute la réussite pour ce projet. ça, c'est super gentil. Merci beaucoup. Bon, et ben nous, on se retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode. Et d'ici là, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360crea ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.